J'ai perdu mon statut de super hôte sur Airbnb et devine quoi? Je n'ai jamais autant eu de réservations sur cette plateforme. Oui, tu as bien entendu, j'ai plus de 30 appartements sur Airbnb, la plateforme de réservation. Je n'ai plus ce fameux statut, ce badge super hôte. Et pourtant, je fais des mois à plus de 80% de taux d'occupation et des revenus toujours en augmentation. Alors avant que tu stresses pour ta prochaine évaluation super hôte, je vais te dire un truc que personne ne t'explique sur YouTube. Le statut de super hôte ne te rendra pas rentable. Et dans cette vidéo, je vais te prouver que tu peux exploser sur Airbnb, tout fracasser, sans badge super hôte, à condition de comprendre vraiment comment l'algorithme Airbnb fonctionne vraiment. Je t'explique tout de suite. Et avant de démarrer, comme d'habitude, si tu souhaites te lancer dans la sous-location, la conciergerie et que tu veux en savoir plus sur ce business model, je t'invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo. Tu pourras télécharger 2 bonus gratuits. Le premier, c'est mon e-book totalement gratuit qui va te permettre d'en savoir beaucoup plus sur ce business et d'avoir un plan concret, précis afin de te lancer. Le deuxième bonus totalement gratuit, là aussi offert, c'est Prévisionnel Mastery, qui est un outil qui va te permettre de déterminer la rentabilité de ton bien, que ce soit sous location ou conciergerie. Ça va t'éviter en quelque sorte de prendre des biens qui ne sont pas du tout rentables et donc ça va t'éviter de perdre temps et argent. Télécharge-les, ils sont dans la description de cette vidéo. Allez, on démarre. Donc je te disais au début, j'étais obsédé par le statut de super hôte. Quand j'ai créé mon premier compte Airbnb à Toulouse en 2019, j'étais comme tout le monde, obsédé par ce badge de super hôte. Je pensais que c'était la clé du succès, ça allait me permettre d'avoir plein de réservations, que sans ce badge, les voyageurs allaient complètement zapper mes annonces. J'ai bossé comme un dingue, j'ai répondu à chaque message en moins de 5 minutes, donc très réactif. Et au bout de 3 mois, j'ai enfin eu ce fameux statut, ce fameux sésame, ce badge de super hôte. C'est vrai que c'est assez valorisant, on est content. Mais ensuite, j'ai commencé à scaler l'activité, 5, 10, 20 appartements, 30, 37 maintenant. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Plus tu grossis, plus tu grandis, plus c'est impossible, compliqué de conserver ce statut de super hôte. Parce que les exigences Airbnb sont taillées pour les petits hôtes. Pour garder ce statut de super hôte, il faut une note moyenne au-dessus de 4,8, la note globale, moins de 1% d'annulation. Tu te rends compte, c'est une annulation, c'est foutu quoi. Et des réponses ultra rapides à tous les messages des voyageurs. Autant dire que quand tu as 30 appartements à gérer, c'est juste infaisable, compliqué, difficile, voire impossible. Et ça même avec une équipe de très bons autour de toi, comme je te l'explique régulièrement. Et tu sais pourquoi? Parce que pour rester super hôte, tu dois en quelque sorte te travestir. Ouais, tu dois te travestir. C'est là que j'ai réalisé le vrai problème. Pour rester super hôte, tu es obligé en quelque sorte de jouer un rôle. Tu deviens une sorte de robot à 5 étoiles. Si tu as moins, tu deviens un petit peu dingos. Tu dois être toujours disponible, toujours gentil avec le voyageur, même quand ce voyageur-là est de mauvaise foi ou il dégueulasse ton appartement, rend l'appartement en sale état. Le pire, c'est qu'une note de 4 sur 5 sur Airbnb, pour Airbnb, c'est déjà une mauvaise note. Pour eux, 4 sur 5, t'es un nulos. Alors que fais le calcul, 4 sur 5, c'est 16 sur 20. À l'école, personnellement, quand on avait 16 sur 20, c'était une excellente note. Mais sur Airbnb, pour ces gens-là, les gens d'Airbnb, l'algo, c'est une sanction, ça veut dire que t'es un nul, que t'es pas bon. Et le voyageur, lui, il ne sait pas tout ça, il ne sait pas. Il pense t'avoir mis une bonne note. Quand il te met 4 sur 5, il pense que c'est une excellente note. Alors qu'en réalité, il vient juste de plomber ta moyenne, ta note globale. D'ailleurs, petit conseil, petite parenthèse, explique toujours à tes voyageurs qu'un 5 sur 5 sur Airbnb, c'est la note normale. Parce que 4, c'est pas bien, c'est juste moyen, voilà, parce que lui, le voyageur, il pense que 4 sur 5, c'est très bon. Et c'est là que tu comprends que pour rester super hôte, tu dois dire oui à tout, même aux demandes les plus absurdes. Tu dois te plier au moindre caprice des voyageurs pour espérer avoir ton 5 étoiles, ta note 5 étoiles. Mais à quel prix? À quel prix tu laisses ton énergie, ton temps et ton calme? C'est hyper chronophage et psychologiquement, c'est usant. Et un jour, forcément, ça m'est arrivé, je l'ai perdu, ce fameux statut de super hôte. Et là, j'ai eu une sorte de révélation. Vraiment. Je me suis dit, ok, je ne suis plus super hôte, j'ai pas ce fameux badge. Est-ce que mon business, pas dire va s'effondrer, mais est-ce que je vais perdre en réservation ou en chiffre d'affaires? Bah tu sais quoi? Pas du tout. Au contraire, mes appartements ont continué à se remplir. Mes revenus n'ont pas bougé, voire ils ont augmenté. Et mes voyageurs étaient toujours hyper satisfaits, très contents de venir séjourner dans nos appartements. Tu sais pourquoi? Parce que l'algorithme Airbnb, il n'est pas con, il n'est pas bête, c'est un algo. Quand ton compte Airbnb a un excellent historique, un bon historique, au moins 1 an, on va dire, un compte d'au moins 1 an, et que tu as de belles photos, une note moyenne globale supérieure à 4,5 quand même, on va pas dire que voilà, des avis positifs, un pricing, le tarif dynamique, intelligent, géré par de l'IA, et je dis bien 4,5, c'est-à-dire que si tu as 4,1, 4,2, 3,8, là c'est foutu, il y a un problème dans tes appartements. Donc si tu as tout ça, Airbnb comprend simplement que tu es un professionnel fiable. D'ailleurs, regarde, chez
à Partine-Toulouse, on a 4,57 de notes. Et en septembre, on a tout explosé avec quasiment 83% de taux d'occupation et plus de 76 000 euros de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, toi, si tu as quelques appartements ou que tu es encore au début, que tu n'as pas encore ton premier appart et que tu veux te lancer ton activité de sous-location ou de conciergerie, je t'invite à rejoindre mon webinaire ce dimanche, 18h. Dans ce webinaire, je t'explique comment démarrer de A à Z ton projet de sous-location et de conciergerie, comment être rentable dès ton premier appartement, quels outils on utilise au quotidien pour maximiser les résultats, la rentabilité et surtout comment on s'appuie sur l'IA, l'intelligence artificielle, pour automatiser, gagner du temps et booster tes profits. C'est 100% gratuit, c'est en live et c'est vraiment fait pour ceux qui veulent se lancer sérieusement, sans galérer, sans disperser, avec une vraie méthode. Tu vas sortir de ce webinaire avec une méthode, un plan qui fonctionne déjà sur le terrain. Le lien est juste en description de la vidéo. Réserve ta place et je t'explique tout dimanche. Fais-le maintenant parce que les places sont limitées. On revient à nos moutons, comme dirait l'autre. Quand je te parle d'algorithme qui n'est pas stupide, je te dis pas ça par hasard. J'ai échangé récemment avec quelqu'un, on va dire un haut placé chez Airbnb France, et il m'a confirmé exactement ce que je viens de t'indiquer. Airbnb ne pénalise pas les comptes expérimentés tant qu'ils gardent au moins une note de 4,5. La moyenne globale, elle doit au moins être supérieure à 4,5. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les très gros gestionnaires, ceux qui ont 10, 20, 30, 40, 100 appartements, ne peuvent pas maintenir 4,9 sur tous leurs appartements. On va dire minimum 4,8 pour conserver le statut. Et ils préfèrent te garder sur la plateforme plutôt que de te voir partir sur Booking ou VRBO. Donc tant que tu fais bien ton job sur la plateforme Airbnb, que tu te comportes en professionnel, Airbnb continue à te mettre en avant et continuera à te mettre en avant. Sache également qu'en plus de nos appartements en France, j'ai lancé à Dubaï une société de sous-location. Aujourd'hui, on a 2 appartements et ici, je suis super hot. Et franchement, je ressens à nouveau la pression de ce badge, de conserver ce badge. Je réponds à tout le temps aux voyageurs. Et parfois, je surréagis à chaque message. Je m'épuise à maintenir un service, on va dire, quasi parfait. Et je sais déjà que le jour où j'aurai 10 appartements, je vais le perdre, ce statut de super hot, peut-être même à 5 appartements. Mais cette fois, j'ai envie de te dire, je m'en fous complètement, royalement, parce que je sais que l'algo Airbnb m'a compris, il m'aura compris. Il sait que mes appartements offrent une vraie expérience client et c'est tout ce qui compte, j'ai envie de te dire. Alors retiens bien ça. Le badge de super hot, c'est un bonus au début, mais sur le long terme, c'est pas ce qui va faire en quelque sorte ton business. C'est vrai qu'au début, comme moi ici à Dubaï, quand je lance mes appartements, mon objectif premier, c'est d'avoir le statut de super hot. Pourquoi? Parce que si tu as un statut de super hot, ça veut dire que tu as de bonnes notes et quand tu lances tes premiers appartements, ton premier appartement, que ton compte Airbnb est neuf, franchement, c'est là que tu vas faire la différence avec les autres. Parce qu'il y en a plein qui lancent des nouveaux comptes Airbnb et ils se cassent la gueule, ils font n'importe quoi, ils ont tout de suite des mauvaises notes. Donc Airbnb, c'est comme ça qu'ils font un petit peu le ménage. Donc toi, si tu commences, tu as un statut de super hot, tu fais bien ton job et en plus, c'est bien de faire comme ça parce qu'au début, ça t'oblige à un niveau de qualité dans tes appartements et vis-à-vis de l'expérience voyageur qui est assez élevé. Et ensuite, tu vas essayer de maintenir ce niveau-là. Mais ensuite, au bout d'un an et demi grand max, même si tu perds le statut, c'est pas grave. L'algo, il te connaît. C'est ça qui est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le long terme, comme je viens de te le dire, c'est pas ça. C'est pas le badge qui va faire ton statut de super hot. Ce qui compte, comme je viens de te le dire, c'est ton expérience client, ta régularité, la qualité de gestion, on va dire, hein, ça englobe plein de choses. Et tant que ta note reste supérieure à 4,5, pas descendre en dessous quand même, faut pas abuser. Airbnb te fera donc toujours confiance. Donc arrête de courir après le badge, fais ton job de professionnel de la location courte durée et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. J'ai perdu mon statut de super hot et tu sais quoi, j'en ai rien à faire. Pour ne pas dire rien à foutre. Et c'est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.